fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande ta fidélité. Des mains d'acclamation, des amen, des alléluia, des cris de joie, poussez des cris, louez-le. Quelle atmosphère, quelle bénédiction, quelle onction. Je sens sa présence. Il est ici, frère. Il est ici, sœur. Il peut te toucher. Il peut te changer. Aucun démon de l'enfer ne va t'arrêter. Parce que c'est ton heure. C'est ta saison. Il y a eu l'heure de Malachi 4. Il y a eu l'heure de Joe Coleman. C'est ton heure. Tu es l'épouse de Christ. Un démon ne va t'arrêter. Je sens l'atmosphère. Je sens l'onction. C'est là que nous avons la victoire. Aucun démon, principauté, domination ne peut nous stopper. Notre corps va changer. Que le diable veuille, il ne veut pas. Notre corps changera. Parce que l'onction de la puissance plus élevée est dans cette salle. Nous avons connecté cette épouse à l'onction des lumières qui circulent dans la salle. Je peux les voir entrer dans votre corps, se faufiler au niveau des rangées. Je sens sa présence. C'est de lui qu'il est question. Koupindaba. C'est l'heure. Quelle atmosphère. Que Dieu vous bénisse les pasteurs. God bless you. Vous pouvez vous asseoir. Quelle bénédiction. Nous sommes très heureux d'être ici. Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons la voix de la résurrection. Notre précieux pasteur, le pasteur Néné. Des mains d'acclamation. Amen. Quelle bénédiction. Alléluia. Nous sommes très heureux d'être ici. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue au nom de mon épouse, mes enfants et l'église. Nous vous disons que Dieu vous bénisse richement. Merci pour l'accueil. Je salue les pasteurs, tous les pasteurs ici présents, leurs églises. Nous sommes très heureux d'être ici. Ce sont des temps les plus merveilleux que le monde n'a jamais connus. Lorsque nous pouvons nous unir, prier, chercher à faire descendre la pierre des fêtes en saison, c'est une bénédiction. Ainsi, ce matin, nous ne serons pas trop longs parce qu'il y a beaucoup d'anges pour libérer la dynamique. Vous appréciez les pasteurs? Amen. Gloire à Dieu. On va se tenir debout. Gloire au Seigneur. Ce matin, le thème du réveil, la manifestation du corps corporel de cet esprit, comme des corps de lumière pour nous connecter à la plénitude des temps. Qui croit qu'il est déjà là-bas? Gloire à Dieu. Inspiration, un appel à la résurrection par les lumières mystiques de Melchisédek qui entre en vous sur la troisième fois, troisième pulle pour la continuation de la création de Dieu qui est au commencement. Que Dieu te bénisse, pasteur. Nous allons essayer de prêcher là-dedans. Quelle inspiration. On prend la Bible. On prend la Bible. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sentons l'esprit. Et c'est vous qui le faites ainsi. Amen. Vous créez des problèmes au pasteur. Vous créez des problèmes au pasteur. Dites Amen. Est-ce que vous croyez que vous créez des problèmes au pasteur? Vous créez des problèmes au pasteur parce que vous dégagez une onction. Nous ne pouvons pas venir ici sans prêcher votre profondeur. Il y a combien de minutes même? Hein?
Vous avez une profondeur. Nous ne pouvons pas venir ici ne pas prêcher. Ce matin, votre théophanie doit se voir en moi. Si vous vous voyez en moi, c'est votre profondeur. Parce que dans l'enlèvement, votre théophanie doit se voir en vous. Vous sentez le feu. C'est l'heure dans laquelle nous sommes, frères. Si vous ne vous voyez pas d'un pasteur, n'adorez pas. Mais si vous voyez d'un pasteur, quittez les rangées, adorez Dieu. Parce que vous êtes des êtres des lumières. Aucun démon ne va vous arrêter. Parce que c'est votre nom dans le livre de la rédemption. Cette partie de vous a été cachée. Maintenant c'est révélé. Aucun mystique, démon, sorcier ne peut vous arrêter. Parce que la lumière entre dans votre corps. Il n'y a pas assez de démons en enfer qui vont sortir essayer de vous arrêter. Vous êtes déjà dans l'enlèvement. Pas de mystique, de sorcier, de membre d'église qui peut vous stopper. S'il y a quelqu'un à côté de toi, il va sentir ton feu. Tu es un être surnaturel, un être de lumière. Dis-toi maintenant, il n'y a pas de démon qui va t'arrêter. Tu viens de Dieu. Ça peut aller. Gloire. Amen. Ce matin, je salue le pasteur Élie. Que Dieu le bénisse richement. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous sommes en train de combattre. Nous sommes en guerre. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas une fatalité. Peu importe ce que nous arrive, nous sommes des vainqueurs. Votre onction est puissante. Aucun démon ne va stopper votre adoration. Vous comprenez, frère? Vous comprenez? Aucun mystique. Je vous ai dit, vous êtes un problème pour les pasteurs. On ne peut même pas lire la Bible. Ça veut dire nous sommes loin dans la rédemption. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui essaie de chercher à se frayer un chemin au travers du corps. Dites amen là. Vous êtes à l'intérieur. Dites amen là. Vous êtes à l'intérieur. Il n'y a pas de démon qui peut arrêter votre adoration. Pasteur, de quoi tu parles? Je lis un peu d'abord. Laissez-moi lire, hein. Hébreux chapitre 10. À partir du verset 4. Car il était possible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour que la voix de l'archange entre dedans. Sous la trompette. Maintenant, comment ce corps-là va être formé là? C'est à cause de ça qu'on est ici. Voilà pourquoi nous absorbons les lumières dans nos corps. Hey! Gloire! Alléluia! C'est l'ordre de Melchisedec. L'ordre de Melchisedec, c'est pas la dispensation de Christ, c'est une autre dispensation. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps dans lequel la voix d'archange va se voiler. Dis ta main là, sous la trompette, parce que c'est la perfection du Fils de l'homme. Tu ramènes la voix de l'archange dans ton corps. Elle m'offre. Hey! Il n'y a pas de démon qui va t'arrêter. C'est l'heure. Maintenant même, tous les mystiques ne pourront pas stopper les dominations, les principautés. Gloire. Alléluia. Gloire. C'est l'heure dans laquelle nous sommes. Maintenant, nous avançons maintenant sur la troisième phase. Pourquoi, pasteur? Parce que le ministère apostolique de Frère Coleman a relâché la vision prophétique de la résurrection. Qu'est-ce que c'est? Ça a libéré trois prophéties. La Bible déclare, Frère Coleman dit, lorsque les anges apparaissent la personne qui est ressuscitée. Et si trois prophéties de la voix de l'archange relâchent des lumières pour ramener la voix de l'archange dans votre corps. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam n'était pas Elohim, il était Jéhovah. La voix de l'archange sous la trompette. Ainsi les lumières et trois prophéties de la voix de l'archange ont relâché les lumières. Voilà pourquoi prophétiquement, il y a eu un ministère apostolique qui a prophétisé. Amen. Et trois prophéties sont sorties. Qu'est-ce que c'est? Ça a relâché des lumières à New York City. Les lumières étaient chez Coleman. Mais comprenez, nous sommes connectés au travers du ministère apostolique de Pasteur Comté. Et ça a ramené les lumières dans nos corps. Pourquoi? La saison change.
Maintenant, c'est ton corps qui est formé pour ramener la voix d'archange. La voix d'archange doit être dans ton corps. Hey, qu'est-ce que c'est? C'est la perfection du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme sera parfait. Alléluia. Je disais à quelqu'un, Lazare était mort. Il n'est pas seulement parti à cet esprit. Élie et Moïse sont venus dans la nuée. Ils ont impacté le corps. Parce qu'ils savent qu'après ça, il doit aller devant la tombe de Lazare. Mais comprenez que la voix d'archange dans ton corps hybride ne peut pas ramener les saints qui sont morts. Il faut que la voix d'archange soit dans un corps racheté parce qu'il faut de l'autorité. Quand tu meurs et que tu vas au ciel, tu n'as plus le droit de revenir sur la terre. Mais il y a des gens qui vont enfreindre cette loi. Vous allez ramener par l'autorité de la voix d'archange dans votre corps. Vous allez ramener tous les saints, peu importe les démons. Vous allez ramener ceux qui sont morts. Vous aurez de l'autorité. Vous aurez de l'autorité. Dis à ton frère, les lumières sont dans mon corps. Il y a quelque chose qui se passe en moi. La voix de l'archange doit être dans mon corps. Voilà pourquoi les 3 prophéties de la voix de l'archange ont été relâchées comme des lumières. Et cela revient dans votre corps. Qu'est-ce que c'est? Frère Branham dit, j'envoie mon ange devant toi. Frère Branham dit, vos atomes et vos molécules et vos cellules, il dit ce sont des lumières. Il dit la science ne sait pas ça. La seule lumière que la science cherche, c'est le soleil. Mais ils ne savent pas que vos atomes, vos molécules sont des lumières. Mais le mystère, c'est que ces lumières meurent. Parce qu'elles ont été prises depuis la section naturelle du livre. Voilà pourquoi il y a différents atomes qui sont différentes lumières. Maintenant, ça dépend des sections. Là où viennent tes lumières. Voilà pourquoi les 7 esprits sont aussi des lumières. Voilà pourquoi Dieu, quand il a formé le corps d'Abraham, il n'a pas pris les lumières depuis la section du sang. Mais la section naturelle, Abraham a révieilli. Mais toi ce matin, tu ne peux pas vieillir. Parce que l'agneau a pris le livre, il a brisé le sceau, il a ouvert la section de tes lumières. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les atomes, les molécules qui rentrent dans ton corps. Dis amen, ça a formé ton corps. Aucun démon, tu t'apprêtes à recevoir la voix d'archange dans ton corps. Il y a quelque chose qui rentre en toi. Vous pouvez vous asseoir. Je vais le placer pour que vous compreniez. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Adam en Éden n'était pas Elohim. Il était Jéhovah, la voix d'archange. La création a vu un homme parfait sur la terre. Et cet homme a dirigé le jardin. La voix d'archange est entrée en lui avec un corps mort. Ce n'était pas seulement cet esprit dans son corps. Voilà pourquoi la création soupire depuis Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Il soupire toujours. Dieu adopte des gens, mais la création soupire. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Parce qu'il ne peut pas avoir de manifestation des fils de Dieu s'il n'y a pas de changement de corps. S'il n'y a pas de rédemption de corps. Voilà pourquoi votre corps doit changer d'état. Dites amen. Copine d'abord. Alléluia. Ton état va changer. Parce que quand on parle de l'état, c'est ton corps. Dites amen. Voilà quand nous changeons de Jacob grâce, Joseph perfection, Joseph perfection à la gloire de ton corps glorifié. La gloire de ton corps glorifié, ça prend l'état d'homme fait et la statue d'un homme parfait. Hey, c'est là, ton corps va entrer dans une nouvelle saison. Dites amen. Ok démon, on va te regarder comme ça. On va penser que c'est le même corps. C'est pas ce même corps. Parce que la gloire de ton corps glorifié, ça prend la statue d'un homme parfait et l'état d'homme fait. Je l'avais dit que le quintuple ministère va prêcher les mystères cachés et va donner à ton corps d'entrer dans une nouvelle dimension. Ça veut dire que le quintuple ministère ne va pas seulement te donner les vertus, il va te donner un nouveau corps. Mais cet corps racheté, cet corps est mort. Ce corps est là sur l'ordre de Melchisedec. Ainsi tu peux avoir 83 ans et tu es dans un corps mort. Mais les membres d'église ne savent pas. Parce que la peau cache les lumières. Le problème, ce n'est pas la chair, mais ce sont les lumières qui sont dans le corps.
ouais. Aucun démon ne va te stopper. C'est l'heure. Pasteur, de quoi tu parles? Je suis en train de placer pour que tu comprennes comment est-ce que les lumières mystiques sont traversent la salle et viennent depuis la section éternelle du lit. Ce n'est plus des lumières naturelles. Voilà pourquoi nous sommes maintenant à la gloire de son corps glorifié. C'est une autre saison. Ce n'est pas seulement la statue des noms parfaits. Non, monsieur, parce que les gens avaient atteint la statue des noms parfaits. Mais la création n'est pas entrée dans la maison des fils de Dieu. Voilà pourquoi Dieu doit envoyer que tu ministères après le départ de l'apostolique, relâchant trois prophéties, ramenant les lumières mystiques. Parce que c'est l'heure. Maintenant, nous trouvons notre prédestination, notre section éternelle. Nous sommes connectés à la section éternelle. Les lumières mystiques de Melchisedec. Dites amen. Le premier rayon de lumière qui est sorti, c'était le rouge, le principal. Le deuxième, c'est le bleu. Et les lumières ont sorti. Ils ont convergé. Ils ont formé quoi? Le logos, la parole. Ce sont les mêmes lumières sur la troisième phase qui rentrent en toi. Et la voix d'archange a ramené ces lumières. Hey! Maintenant, elles rentrent en toi. Il n'y a pas de démons. Ce matin, secoue-toi. Les liens vont tomber. Les démons partiront. Parce que tu vas te lever dans la gloire de ton corps glorifié. Gloire. Amen. Est-ce que vous le croyez, frère? Est-ce que vous croyez ces choses-là? C'est pour cela que nous sommes ici. Maintenant, mais nous changeons dans la gloire de son corps glorifié. Une nouvelle saison est ici maintenant. Depuis, nous travaillons là-dedans. Nous serons de prêcher. Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Nous sommes en plein dans la langue inconnue. Parce que ça s'est dévoilé 7 fois. Et c'est en train d'une langue inconnue. Je n'ai pas pu interpréter parce que c'est une sagesse plus élevée que nous prêchons parmi les sagesses parfaites. Aucun des chefs de ce siècle ne peut connaître ça. Parce que si on n'est pas crucifié, le Seigneur de gloire, ça concerne notre corps, notre rédemption. Maintenant même, il n'y a pas de démon qui va stopper la rédemption de notre corps. Parce que les tissus de mon corps sont en train de changer. Alléluia. Parce que maintenant c'est l'heure. Alléluia. Je vais affronter chaque démon. Maladie dans ton corps. Regarde ton corps. Pas lui. Bientôt c'est ta fin. Hey, je vais changer d'état. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Vous pouvez vous asseoir. Je place ça. Nous allons partir. Je vais laisser la place. Wonderful. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vais le placer pour que vous compreniez. Ainsi vous comprenez pourquoi est-ce que nous combattons en cette heure. Vous savez, souvent on se blague beaucoup. Hein. Je disais à mon épouse, j'accompagnais mes enfants à l'école. Mon épouse plutôt accompagnait les enfants à l'école. Il a regardé partir et puis la pluie venait. Je suis arrêté dehors, il y a eu mes blagues. Quelque chose me dit, il faut prier, la pluie va s'arrêter. J'ai dit à mon épouse que... Et puis je voulais prier. Et il y a une voix qui me dit, arrête de prier. Parce que si tu pries, ça ne va pas t'obéir. Parce que ton état ne te permet pas à la création de t'obéir. Il dit parce qu'il y a un état dans lequel vous devez être. Est-ce que vous avez déjà goûté ça? Vous savez pourquoi j'ai compris ça? Parce que Dieu m'a fait la grâce d'entrer dans un état qui n'a rien à voir avec mon corps mortel. Là-bas, tu sais que tu es un Dieu. Et il m'a dit, regarde la différence. Ne te blague pas. Mais il faut attendre. Dites amen là. Dites amen là. Voilà pourquoi nous combattons ce matin. Nous ne lâchons pas prise. Nous connaissons ces choses-là. Nous ne jouons pas avec les démons de l'enfer. Vous comprenez, frère? Il y a un autre état. L'état d'homme fait. Et l'ange du Seigneur doit nous mettre là. Voilà que toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement pour que vous entriez là. Parce que là, tout est possible. Aucun démon ne peut vous arrêter. Les dominations, les principautés ne pourront pas vous arrêter. Ce que nous croyons là,
Nous devons confesser ça. Maintenant, je vous dis quelque chose. Je vais terminer là. Frère Branham a dit ce que je vous prêche maintenant là. Le matin j'étais. Parce que la pierre des fêtes s'est rétrécie. Le problème c'est que tous ceux qui sont morts, pourquoi ils ne peuvent pas revenir? Parce que la révélation avec laquelle ils sont morts ne les permet pas de pouvoir revenir sur la terre. Ils sont morts avec une lumière. Et vous avez une lumière ici. Donc ils ne peuvent pas revenir. Mais ils font partie de la nuée. Et ils ont une position. Donc ils restent là-bas. Et ils comptent sur vous. Et sans vous, ne peuvent pas aller à la perfection. Donc ils attendent. Voilà pourquoi Jésus avait des gens qui étaient là-bas. Mais Élie et Moïse sont venus dans la nuée. Ils lui ont donné un message qui lui donne la possibilité de donner sa vie et de la reprendre. En fonction de la lumière, de la révélation qu'il avait, il peut décider. Il peut prendre des décisions. Ça dépend de la portion de la révélation avec laquelle tu es mort. Quelqu'un qui est mort à la justification, il ne peut pas venir ici. Quelqu'un qui est mort à la sanctification ne peut pas venir ici. Voilà, quand Élie et Moïse sont venus, ils ont parlé avec Jésus. Ils lui ont donné le message. Frère Coleman dit, il est revenu avec la foi de la nuée. Il n'avait plus peur. Voilà, quand il a affronté le corps de Lazare, il ne pouvait pas rester dans la tombe. Parce que le message que tu as, c'est un message d'immortalité. Tu as le pouvoir de ramener quelqu'un qui est mort. Ton corps va obéir à ta confession. Parce que tu as le message. Tu as le message. Pour affronter les démons, l'enfer. Voilà pourquoi la nuée revient. Ce sont des êtres surnaturels. Des lumières qui font partie du livre de la rédemption. Parce que ce sont les 7 esprits. Ils font partie de la nuée. Et ta théophanie en fait partie de cette nuée-là. Dis amen là. Peut-être que tu n'as pas voir Paul, mais tu vas voir ta théophanie. Il va dire, Jean, monte ici. Tu vas défier la mort. Dis amen là. Ne t'attends pas à voir un mort. Il faut t'attendre à voir ta théophanie. Elle seulement là, elle va venir à toi. Aucun démon ne va t'arrêter. Elle viendra à toi. Elle viendra à toi. Elle viendra à toi. Ce sont des lumières. Dis amen là. Ce sont des lumières mystiques. Ce sont des corps. Vous savez ce que c'est? Je disais à l'église que votre théophanie, qui est un corps mort, il peut devenir tout. C'est le seul corps qui peut devenir tout. Voilà quand nous entrons dans cette saison, Michael va devenir Melchisedec. Frère Branham dit, j'ai vu dans le lieu, il a les ailes déployées. Il dit, c'était Christ. Mais quand il est entré dans Frère Branham, il n'avait plus d'ailes. Il est devenu un corps. William Branham. Et ce matin, tu peux voir des anges, tu peux voir des ailes. Mais quand il va entrer en toi, les ailes là, ça va disparaître. Tu vas devenir un corps. Melchisedec, un corps mort. Tu vas défier les démons. Derrière, dis Amen. C'est ton héritage. Dis Amen. Hey! Et ce matin, tu as appelé à la résurrection. Hey! Regardez frère, j'ai envie de dire quelque chose. Au ciel là, la guerre qui a eu lieu là, Michael et ses anges, c'était une bataille. Frère Branham dit, les anges qui sont venus le 28 février là, la nuit les ont formés à quoi? Les ailes. Mais frère Branham dit, il a vu Paul, il a vu René, il a vu Martin, il a vu Colomba. Ça veut dire qu'il y a une saison, Michael a des ailes. Mais quand la saison change, Michael devient Melchisedec. Les ailes là, ça tombe. Tu as appelé à la résurrection. Dis ta main. Aucun démon ne va te stopper. C'est l'heure maintenant. C'est l'heure. Dis à ton frère, je serai adopté. Mon corps va changer. Il n'y a pas de mystique qui peut m'arrêter. Dieu t'appelle à la résurrection. Dis amen. Tu ne peux pas échouer. C'est ton heure. C'est ta saison.
Ferme les yeux. Lève la main. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Reste là où tu es. Je veux voir quelque chose. Michael est là, Michael est là. Ferme les yeux. C'est l'heure dans laquelle tu es. La saison a changé en toi. La lumière rentre en toi. Tu es béni. Il y a quelque chose de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas un démon. Tu n'es pas un mystique. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Ton nom est dans le livre. Aucun démon ne va t'arrêter. C'est ton heure. Ferme les yeux, abandonne-toi. Ferme les yeux, lève la main. C'est quelque chose de Dieu pour toi. C'est quelque chose de Dieu pour toi. Il y a quelque chose de Dieu pour toi. Délivrance proclamée. C'est ma saison. J'entends la voix, Amen. Oh, délivrance proclamée.